C'est vrai que Paris, ben, tu connais pas tes voisins, on travaille tous très dur, mais on n'a pas le temps des fois de prendre le temps comme ici. Quoi. Ici, le luxe, c'est de parler aux gens. Et au début, tu te dis, quand tu arrives, tu te dis putain, ils ont que ça à foutre de discuter pendant une demi-heure, ils bossent pas les mecs. Mais en vrai, c'est tellement kiffant de savoir que le mec en face de toi, il va bien et t'entames une conversation. Mais au début, tu te dis... Mais au début, ça t'énervait? Bah ouais. Au début, tu te dis, le mec, il faut qu'il bosse là, tu vois, il a pas le temps de discuter avec toi. Et en vrai, ici, nous, voilà, quoi, parler aux gens, ça fait partie de notre culture, quoi. C'est la culture du Sud. Bonjour à toutes et à tous, on est vraiment ravis avec Anna de vous retrouver pour une nouvelle saison et un nouvel épisode de Ciao Paris, le podcast qui booste votre changement de ville et de vie. Je m'appelle Valérie Bohin, j'ai créé le podcast en 2020 pour m'aider à déménager et je vis désormais près de Toulouse. Merci Ciao Paris. Je suis Anna Naoum, je suis décoratrice. Depuis 1 an, je co-anime le podcast parce que j'aimerais bien quitter Paris pour le Pays Basque. Et comment tu te sens alors? Ça va? Ben, je flippe, mais je fais avancer mon projet grâce aux rencontres toujours étonnantes, émouvantes et utiles qu'on partage avec vous un jeudi sur 2. Vous aussi, vous rêvez de quitter Paris, mais ça vous fait peur. Vous ne savez pas par où commencer. Oui, c'est ça, comme moi. On dirait que t'es coincé dans le placard d'Harry Potter. Mais je suis coincée. Ouvrez-moi la porte. Si comme Anna, vous êtes dans cette situation, de ce moment où vous prenez conscience qu'il faut bouger, mais que vous ne savez pas par où commencer, à votre installation, en passant par l'organisation du déménagement, on est là. En gros, Ciao Paris, c'est vraiment la boîte à outils pour passer à l'action. Exactement. Alors, pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de ressources et de conseils, inscrivez-vous à notre newsletter ensoleillée. Oui, on sait Valérie, le lien est dans la description de l'épisode. Mais j'allais le dire, figure-toi. Allez, c'est parti pour le ciao du jour. Alors aujourd'hui, je vous parle avec une petite voix du matin, parce qu'il est 7h, et je m'apprête à aller retrouver mon invité du jour, qui s'appelle Florent Pietraval, qui est chef étoilé du restaurant La Mirande à Avignon. Et au départ, il est originaire de Montpellier, et puis comme beaucoup d'entre nous, il est allé à Paris pour faire ses armes professionnelles, se faire son expérience. Et puis en 2015, il a eu envie de changer de vie et de revenir en province. Donc aujourd'hui, il nous raconte tout ça. Et en fait, ce qui m'a plu dans son parcours, c'est comment il est revenu pour se trouver en fait, professionnellement, pour trouver sa recette de sa cuisine. Alors on est beaucoup à se réinventer avec ces déménagements, mais lui, il y a aussi une manière qui m'a beaucoup touchée de s'investir localement et d'inclure aussi tous les différents acteurs agricoles, les producteurs, les artisans, de les associer à sa cuisine. Et en fait, c'est une espèce d'écosystème qu'il a créé avec tous ses partenaires, comme il les appelle. Enfin bon, je vous en dis pas plus, c'est lui qu'on va laisser parler. Je viens d'arriver à La Mirande, c'est en plein centre d'Avignon. Le restaurant, c'est un ancien hôtel particulier d'un cardinal et qui est collé à la Cité des Papes. C'est très très impressionnant. Ça me fait un peu le même effet que quand j'avais été pour la première fois voir la cathédrale d'Albi. Je me sens vraiment comme une fourmi. Bonjour, enchantée Valérie. Bienvenue à Avignon. Merci beaucoup. Donc qu'est-ce qu'on va faire là ce matin? Voilà, on va juste récupérer les légumes que je m'arrachais là et à ramasser. Ouais. Parce que lui, il a pas le temps de venir. Et du coup, ces produits sont tellement top que j'aime bien les chercher le matin. Ouais, du coup, tu vas en personne chercher tes légumes. Ouais, j'aime bien. Tu fais ça tous les matins? Tous les 2 jours. Et il y a aussi les figues que j'aime bien aller chercher. Ah ouais. J'ai une jolie relation avec un monsieur qui me fait des figues depuis 10 ans. Ouais. Ça fait combien de temps toi que tu es à La Mirande maintenant? 7 ans, ouais.
Et les figues, c'est depuis plus de 10 ans alors? Ouais, figue, c'est... Tu les connaissais d'avant? De mon premier resto, ouais. Mon premier restaurant où je travaillais, c'était en face. À Vaison-la-Romaine, il avait un menu figue. C'était un des pionniers. À la base, c'était un pépinière, et puis il a développé 180 variétés de figues. Et il s'est rendu compte qu'il avait tellement de figuiers différents que c'était une richesse incroyable. Ah ouais, 180 figuiers? Ouais. C'est la plus grande pépinière de figuiers au monde. Mais c'est 180 variétés? Variétés, ouais. Incroyable. Le mec, c'est sa passion. Enfin, t'as des figues qui partent sur la date, t'en as qui partent sur le fruit rouge. Enfin, voilà, quoi, chaque figue est vraiment quelque chose de spécifique pour une recette un peu spéciale, quoi. Je pensais que les meilleures, c'était les figues de mon jardin. Souvent, on dit ça, mais... Mais tu sais que j'ai failli t'en ramener, hein. Tellement elles sont bonnes. Il y en avait hier soir dans ma chambre. Elles étaient étonnantes parce que moi, j'aime bien les figues bien moelleuses, bien juteuses, sucrées et tout. Et celles-ci, elles étaient plus fermes. Mais c'était très bon aussi, tu vois, je me suis surprise à aimer. Au départ, je les ai touchées, je me suis dit, ah, c'est pas, tu vois, comme si elles n'étaient pas mûres, quoi, presque. Et en fait, elles étaient vraiment délicieuses. On trouve que des fois, à l'hôtel, quand t'arrives, une belle corbeille de fruits bien faite, Ouais. y a rien de plus beau, quoi. Tu connaissais Avignon avant de venir travailler ici? Oui. Oui, comme j'étais à Vaison-la-Romaine. Ici, c'était un peu la capitale, quoi, on va dire. Et toi alors, raconte, c'est quoi ton histoire avec Paris? Paris, c'est une belle histoire. Si on reprend depuis tout petit, mon père est muté à Paris. Ouais. Il fait quoi ton papa? Il est commandant de police. Et donc du coup, on monte toute la famille à Paris pour le travail de mon père. T'as quel âge à cette époque? Moi, j'ai 2-3 ans, quoi. Et on y reste 10 ans. Et après, on revient à Montpellier, aux origines. Et donc après Vaison-la-Romaine, donc là j'ai 19-20 ans. J'ai la chance de pouvoir rentrer chez Joël Robuchon, rue du Bac. Et donc je prends mes affaires, je monte. Et j'avais fait mon école hôtelière avec un de mes meilleurs amis qui s'appelle Victor, qui est connu ici sous le nom d'Artus, le comédien. Ah, d'accord. Et on prend un appart ensemble, parce que lui démarre le cours Florent en même temps. Et donc on vit ensemble pendant plus d'1 an. Et lui fait le cours Florent et fait des spectacles. Et moi je me forme chez Joël Robuchon. Voilà. Et donc ça c'est ma première période Montmartre. C'était plutôt des bons moments, on a bien profité de Paris parce qu'on avait 3 jours. Donc 3 jours de repos, 3 jours de fiesta. Donc Ouais. c'était assez sympa quand t'es jeune comme ça pour profiter. T'as quel âge à l'époque? Moi j'avais 21 ans, quoi. Ouais. Puis Artus, c'est genre, pour faire la fête, c'était pas le dernier du tout. Et donc on a fait des bons moments, quoi. Et après donc je repars dans le sud. Je vais chez Jean-Luc Rabanel à Arles. C'est un monde complètement différent parce qu'à chaque fois, chaque chef a vraiment un univers propre à lui. Ouais. Et ce qui est intéressant en tant que jeune cuisinier, c'est d'aller un petit peu s'inspirer de gens qui ont du caractère et qui ont une cuisine vraiment différente de l'une à l'autre. Et donc là, je pars dans un monde très végétal, très légumes, très intéressant, avec une vision différente de ce qu'on faisait à Paris. Il reste un peu moins de 2 ans. Et après Paris, petit passage à Top Chef qui dure un petit mois. Et après, donc j'avais un rêve, c'était faire un 3 étoiles Michelin. C'était un des rêves de ma vie. Et là, je rencontre le grand Pierre Régagnard. Et là, j'ai un coup de cœur pour le personnage, pour les cuisines, pour le resto parisien, tout petit, mais en même temps en ébullition. Tout ça, c'est comme dans un peu un film, quoi. Et t'arrives là-dedans et tu te dis, waouh, quoi, je vis un film, quoi. Tu vois. Et il se passe un truc que tu peux pas expliquer, quoi. T'as la chair de poule et j'y reste 4 ans, quoi. Ah ouais. Qu'est-ce qui te plaît dans sa cuisine à Pierre Gagnère? C'est prise de risque, toujours sur le fil, cuisine vivante, tu vois, où le produit, on s'adapte, on comprend, c'est assez magique, quoi. Cette tension du service et je sais pas comment expliquer ça, mais c'est le client ressent cette prise de risque dans l'assiette et de ne pas être fixé dans une recette, tu vois. T'arrives à faire passer le frisson que t'as ressenti, t'arrives à le faire passer dans l'assiette en fait. Et t'as
voilà, t'as le ressenti du live. Ah ouais, ça doit être fou comme expérience. C'est comme, voilà, ouais, tu prends une chanson que t'écoutes tous les jours en CD, et là t'as un truc où t'as la chanson, où t'as le mec qui chante devant toi et qui te pose le truc dans l'assiette et tu le manges, quoi. Voilà, c'est exactement ça. T'es grisé en fait. Ouais. T'es un peu accro à l'adrénaline en fait quand tu bosses en cuisine. Complètement. Ah bah c'est un truc c'est 2 fois par jour et c'est génial. Ouais. À quel moment tu te dis ok là maintenant stop, stop Paris, stop le resto. Voilà, 4 ans pour le chef. J'ai envie un petit peu de voler de mes propres ailes. À la base, je vais acheter mon restaurant. Et en visitant des restos sur Avignon et aux alentours. Toi, tu voulais revenir dans le sud. J'avais envie d'une cuisine de terroir et de racines, quoi, d'avoir une histoire à raconter. Et voilà, l'histoire, elle est là, quoi. C'est facile, nous, on arrive au milieu des oliviers, là. On a les gens, on a notre racine qui fait partie de mon histoire, quoi. Et puis voilà, au bout de 4 ans, c'est vrai que Paris, tu connais pas tes voisins. On travaille tous très dur, mais on n'a pas le temps, des fois, de prendre le temps comme ici, quoi. Ici, le luxe, c'est de parler aux gens. Et au début, tu te dis, quand t'arrives, tu te dis putain, ils ont que ça à foutre de discuter pendant une demi-heure, ils bossent pas les mecs. Mais en vrai, c'est tellement kiffant de savoir que le mec en face de toi, il va bien et t'entames une conversation. Mais au début, tu te dis... Mais au début, ça t'énervait ? Bah ouais. Au début, tu te dis, le mec, il faut qu'il bosse, là, tu vois, il a pas le temps de discuter avec toi. Et en vrai, ici, nous, voilà, quoi, parler aux gens, ça fait partie de notre culture, quoi. C'est la culture du Sud, c'est... Mais t'avais un peu oublié ça, et aujourd'hui, tu l'apprécies à nouveau. On l'a repris de ouf, quoi. Et c'est vrai que, quand tu vas à la capitale, t'es bloqué et concentré sur ton travail, tu penses pas forcément aux autres, quoi. Mais il y a trop il y a trop de gens en fait. Il y a trop de choses. Tu peux pas penser trop aux autres parce qu'il y en a tellement. J'ai vécu 4 ans dans le même appartement. Je connaissais ma concierge. Mais sinon, les autres personnes de l'appartement, je connaissais personne. Ah ouais. Dans l'immeuble, tu connaissais personne. Moi, non, je connaissais pas, quoi. Ici, je connais toute ma rue. Genre, on se connaît, quoi. Tu vois, et on se rend des services et on s'aide et le truc. Et tu vois, parce qu'ici, ça fait partie de ça, quoi. On le fait pas exprès, mais voilà, c'est... Le fournisseur, il vient livrer un bout de chocolat, il peut rester 1 heure, te raconter ce qu'il a fait ce week-end, quoi, tu vois. Donc c'est déstabilisant, mais c'est rigolo, quoi. Oui, et puis c'est comme ça aussi que tu as construit... Et en même temps, ça fait partie de la vie, c'est comme ça que j'ai construit le restaurant. Ouais. Et alors, on va un peu vite, mais raconte comment tu trouves la Mirande. Comment ça se fait la rencontre. J'arrive à 27 ans. Ouais. Donc un gamin. Et t'arrives là-dedans et c'est lourd, imposant. Un peu trop chargé, je trouve. Parce qu'il faut dire que c'est un ancien hôtel, enfin, c'est un hôtel particulier, un ancien hôtel. C'est les cardinaux, à l'époque des papes, vivaient dans ce bâtiment. Et les papes mangeaient donc dans cette grande salle de restaurant que tu as traversé tout à l'heure, quoi. Et pour te dire je suis chez moi, il faut un peu de temps, puis c'est ma première place de chef. Tu vois, déjà rien que voir son nom marqué devant la façade de la Mirande, tu te dis putain, c'est cool, quoi. Mais tu voulais ton restaurant au départ? Oui. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? C'est le lieu, les moyens, l'histoire de cet endroit, une confiance totale avec les propriétaires et du coup on arrive à se comprendre. Ils me laissent les clés de la maison et la liberté totale, quoi. La confiance, elle est immédiate. Comment ça se passe la rencontre? Elle se fait au fur et à mesure et en même temps ma cuisine elle se trouve de plus en plus au fur et à mesure du temps, quoi. Et j'ai fait ma cuisine après l'étoile Michelin. Oui, donc en fait t'arrives et donc là tu bosses combien de temps avant l'étoile Michelin? 2 ans, ouais. Un peu moins de 2 ans. Donc pendant 2 ans tu fais ta cuisine, mais un peu timidement si je comprends bien. Voilà, je prends un peu tout ce que j'ai appris des autres chefs, je les mixe et voilà, ça donne un truc un peu comme ça, quoi. D'accord, c'est pas encore complètement toi? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est pas évident d'exprimer soi-même à travers les assiettes, quoi. Hyper difficile, quoi, de se dire, de trouver des recettes, de trouver le petit truc en plus qui va donner une singularité à ce que tu fais. Et en même temps, voilà, t'es frustré parce que tu sais que tu peux le faire, mais t'as pas trouvé, quoi. Et après l'étoile, on prend le virage. Donc en 2019, t'as l'étoile. Voilà, ouais. Au guide Michelin. Exactement. Et là, ça doit être fou. Rêve de gosse, ouais. Rêve de gosse, quoi. Rêve de gosse.
tu concrétises tout le travail que tu fais depuis des années, quoi. Ouais, non, c'était une sacrée journée, ouais, franchement. On se ferme, je crois, 2020-2021, il y a l'époque un peu Covid. Oui. On réouvre 2021. Et là, on est révélation omnivore, révélation de la liste, Grande Domingo et Millau. On a l'étoile verte. Et après, T'as eu un écolabel aussi? Voilà, ouais. Ça, on se fait accompagner aussi par un label au niveau de la durabilité parce que je voulais qu'on valide un petit peu notre travail qu'on fait au niveau de tous les producteurs. Donc, je suis le premier chef étoilé à être suivi par un label responsable. Et donc tout ça, ça se met en place petit à petit? Bah, ça grandit, ça prend 7 ans, ouais. Ouais. C'est que le début d'un truc qui tu vois, là, on a les gens de toute la France qui viennent nous voir. Maintenant, on a beaucoup de chance d'être suivis comme ça. Il faut continuer notre histoire, quoi. Ouais. Et c'est vrai que dans ta cuisine, toi, tu vas très loin dans le locavorisme, en fait. J'aime bien ce mot, quoi, cuisinier radical, quoi. Ah ouais. Mais radical, c'est pas un mauvais mot. C'est un mot, souvent c'est mal interprété, mais c'est plus un mot, voilà, engagé pour prendre des décisions et prendre des choix qui sont importants, quoi. Et alors, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que tu mets, toi? En quoi t'es radical comme cuisinier? Bah, je suis enraciné dans mon terroir. J'ai envie de changer les choses et j'ai envie d'amener ma touche et ma vision de la cuisine. Ça veut dire quoi, changer les choses? Qu'est-ce que tu veux changer? J'ai envie de sortir d'une cuisine figée et j'ai envie de montrer que voilà que cette cuisine, on va dire instantanée, elle est possible et elle est plus forte que quelque chose de fixé où on reproduit tous les jours. Je trouve qu'on peut s'y perdre, quoi, et de garder ce côté comme ça minute et voilà, quoi. C'est tellement important pour moi. Quand tu dis minute, c'est-à-dire apprendre à faire avec ce que t'as. Exactement. Et pas avoir la recette S'adapter, quoi. d'abord Après, on a des- et commander tes on a produits des- en fonction de ta recette. Toi, tu fais l'inverse, en fait. On a quelques touches comme ça qui sont là et avec notre base de données un peu dans la tête avec nos mélanges. Ouais. Et après, c'est vraiment les produits qui vont décider du truc, tu vois. Ouais, donc en fonction de ce que les producteurs amènent à toi, Exactement. tu vas composer. Là, il n'y a pas d'araignée, on va travailler de la langoustine. Le pêcheur, il m'appelle, il dit j'ai pêché ça. On va travailler du maquereau et bah, la fois d'après, c'est du turbo. Enfin voilà, il y a une prise de risque aussi, mais est-ce que c'est pas ça la cuisine, quoi, tu vois? Est-ce que c'est pas aussi de pas forcer la nature et de dire un maquereau qui est frais, ramassé, il est plus beau qu'un maquereau qui a traversé toute la planète juste pour que tu puisses le manger, mais qui a une semaine, quoi, tu vois? Ça, j'en suis persuadé, quoi. Il y a quand même un engagement écolo aussi, de ta Pas part. forcément, j'aime pas ce mot. Moi, c'est juste. Mais sans label politique, tu ouais, vois. je cherche plus le produit, la qualité. Après, ben, ça passe par travailler les légumes d'ici, travailler le poisson d'ici, travailler la viande d'ici, quoi. C'est une logique, quoi. Toi, t'arriveras dans mon resto, tu vas manger à midi et il y aura rien imposé, quoi. Parce que je trouve que imposer les choses et forcer les gens, c'est la meilleure façon de pas leur faire comprendre notre démarche, quoi. Les véganes, c'est des véganes, les végés, c'est des végés. Les gens qui mangent que du poisson, et tout le monde a sa place et peut vivre son expérience, quoi. Par contre, le mec qui comprend pas les autres, je suis pas d'accord parce que chacun a son point de vue et il faut accepter tout le monde, quoi. Si t'arrives dans le resto et on te dit ça c'est comme ça, c'est un côté agressif que j'aime pas, quoi. Donc c'est un peu une cuisine ouverte, une cuisine Exactement. accueillante, tolérante. Bien sûr, ouais. Ouais. J'ai l'impression vraiment que quand tu parles, que t'es dans un sport collectif. Ah, complètement, ouais. C'est une équipe de rugby ou de foot. Et j'adore ça parce que aujourd'hui, avec combien de producteurs tu travailles? On est une cinquantaine, ouais. C'est énorme. Et je me souviens, tu me parlais pas de producteurs, tu me parlais de partenaires. Bien sûr. Parce que si on est tous investis dans le même but de faire le mieux du mieux et le top du top, ça se fait tout seul, quoi. Et on force plus les choses, se font naturellement et on avance vers le même taf, quoi. Et ça c'est assez magique, quoi. Et voilà, quoi, c'est fou, quoi. Et Damien, Fabien, Mathieu, enfin tu vois, ils jouent tous le jeu, quoi. C'est génial, quoi. Et les vignerons,
pareil, ils sont trop contents qu'il y ait un resto comme ça dans la région. Enfin, tu vois, on a vraiment on crée une petite boule de neige comme ça et c'est trop agréable, quoi. Et Mathieu, Fabien, c'est qui tout? Mathieu, c'est celui qui me fait le poisson de la Méditerranée, qui prend son bateau et qui me pêche le poisson. Ouais. Fabien, c'est les petits légumes. Là, il y a du maïs, des tomates. Enfin voilà quoi, des trucs vraiment assez pointus. Parce que en même temps, c'est une certaine variété de courgettes et il y a que lui qui fait ça dans le coin et donc je suis hyper content. Donc, j'ai le mec aussi qui me fait les pigeons. Ouais, c'est bon le pigeon. Je travaille avec plein de restaurants différents, mais je l'ai rencontré chez un maraîcher, dans un marché. Et je lui ai dit, putain, ce que vous faites, c'est unique, quoi. Mais lui, il s'en rendait pas compte. Parce qu'il vendait ça aux particuliers de la main à la main, quoi. Ah oui. Et au final, je lui avais dit un jour, tu arrêteras le particulier et tu travailleras qu'avec des restaurateurs. Et maintenant, il travaille avec tous les plus jolis restaurants du sud de la France, tu vois. Mais il te croyait pas au début? Il me croyait pas au début parce que des fois, les gars, ils ont de l'or dans les mains. Mais sauf que comme ils sont dans leur truc, voilà, de vendre le truc juste en face ou les marchés ou les petits trucs, ils s'en rendaient pas compte, quoi. On a changé un tout petit peu l'alimentation du pigeon. On a dit on arrête les pigeons à poil noir, on va passer que sur les blancs parce qu'ils ont vraiment une meilleure chair. Enfin voilà, on a mis 2 ans à développer genre un produit de dingue et c'était super intéressant, quoi. Ouais, en fait c'est en ça que c'est des partenaires. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une collaboration avec tous les producteurs avec lesquels tu travailles. Comme tu travailles en direct avec le mec, tu lui dis le calibre de la courgette, tu la ramasses un jour plus tôt, ça me va pas, il peut le faire, quoi. Ouais. C'est vrai que dans des autres restos où les gars qui travaillent pas avec des gens comme ça, tu subis un peu le produit dans le sens où tu peux pas l'adapter 100% à ce que tu es en train de faire, quoi. T'es très fédérateur. Ouais, c'est important le taf, il y a des gars qui cuisinent, il y a des gars qui font le service et c'est de créer une énergie commune. Et c'est là que ça marche, quoi. Le resto, c'est quand t'as quelqu'un qui aide à émulsionner tout ça ensemble, quoi. Ouais. Mais ça, c'est aussi vraiment la vie dans le sud qui a rendu ça possible, en fait. Ouais, après ça s'apprend aussi, quoi. J'ai envie de dire, faut être, faut bien maîtriser son métier, bien le comprendre. Ouais. Et après, tu peux passer à ce stade-là, quoi, on va dire, quoi. Quand t'es bien et tu te sens bien, forcément, ça aide, quoi. T'habites en ville aujourd'hui? Ouais, j'habite en plein centre. De Avignon. Juste à côté du restaurant. Parce que je passe beaucoup de temps au resto. Donc j'avais besoin d'être proche quand même pour dès qu'il y a quelque chose, pouvoir aller au resto rapidement. Et aujourd'hui, c'est quoi ton rapport à la ville? Je suis bien accueilli par la ville, quoi. Donc je pense qu'on se le rend bien aussi, quoi. Je pense que on écrit vraiment une histoire importante. On va voir où ça nous mène, quoi. Ouais. Il y a une sacrée énergie. Ouais. T'aimes vivre en ville? Ouais, ça me dérange pas, ouais. Ça me dérange pas. Après, j'aime bien partir les week-ends, les trucs. Tu vois, remonter à Paris, je profite plus de Paris quand j'y monte 2-3 jours pour voir mes potes. T'as une autre image, tu vois. Ouais. Parce qu'en même temps, Paris, maintenant, c'est chez moi. J'ai passé 6 ans de ma vie, quoi. Donc, je connais tous les arrondissements, je connais où sortir, j'adore cette ville, quoi. J'adore cette ville. Mais tu vois, j'adore y monter 2-3 jours. Ouais. Tu vois, je dors chez les potes, je fais mes trucs, je profite. Et après, je rentre, quoi, tu vois. Ça, c'est un bon pari, quoi. Parce qu'en même temps, ça a 2h30 d'Avignon en train, quoi. Ça va hyper vite, quoi. Tu vois, je suis monté lundi, je suis redescendu mardi. À 11h, t'es en plein milieu de la capitale. Voilà, quoi. On arrive là. Voilà. Ah, c'est trop mignon. La petite table avec les petites chaises sous le chêne, là. Hop là. Ah, mais il y a ta brouette qui t'attend, en fait. Ouais. Alors là, qu'est-ce qu'on a? Des mini courgettes, des beaux haricots verts, des aubergines, des poivrons. Putain, c'est vrai que les tomates, elles sont belles, hein. Ouais. Et ça, c'est quoi? Ça, c'est tomatillo et piment vert, quoi. C'est un petit fruit. Un tomatillo. Ouais, c'est un petit fruit d'Amérique du Sud qu'on cultive, quoi. D'accord. C'est un petit bijou aussi, quoi. C'est une tomate verte, un peu, tu vois. Ah, d'accord. C'est beau.
Ouais, c'est un beau produit. On aussi. dirait une tomate volante. Ah, comme elle sent bon. Ouais. Mais il est là. Bonjour. Enchantée, Valérie. Très bien. Salut, ça va? Ça va et toi? Très bien le maraîcher. Oui. Ça fait longtemps que vous travaillez avec Florent? Non, depuis le mois d'avril. Et comment ça se passe Très bien, très bien. Il est pas facile, mais il est hyper gentil. Et Il est du moment exigeant. qu'il est exigeant. Ouais. Voilà. Du moment que la qualité est là, je pense que ça va. C'est dur de demander ça devant moi. Comme ça. Bah ouais, hein. Alors dites-moi. Alors balance qu'est-ce des qui se saloperies passe sur lui, mal vas-y. Mais non, pas du tout. C'est de voir bah, voilà, comment vous travaillez ensemble, comment ça se met en Ah, place Hyper. au quotidien. C'est très simple. Je lui ai dit ce que j'ai. On a fait le tour en début de saison. Il m'a dit ce qu'il voulait. Je lui ai dit oui. Et puis on marche comme ça. Ouais. Il passe commande. Il y a des fois où j'ai pas les trucs. Je le préviens pas tout le temps. J'ai fait la surprise. Mais non, c'est hyper simple. Vous avez l'habitude de travailler avec d'autres restaurateurs Oui, mais pas forcément étoilés. Et en quoi c'est différent? Les commandes sont précises et puis c'est des produits très... genre les mini haricots verts, je fais ça que pour lui. Les mini courgettes, c'est des produits Très relou. Ouais, c'est plus de travail, mais ça fait plaisir de travailler avec ces produits-là, ouais. C'est autre chose. On peut pas faire ça pour tout le monde. Enfin moi en tout cas je peux faire ça pour une seule personne et puis non, ça demande beaucoup de travail, beaucoup d'exigences. Et puis pour avoir la quantité qu'il demande aussi, il faut se limiter à un seul. Je trouve ça très bien. Au moins on est sûr du résultat. J'ai de la chance. Ça change par rapport au... Ah oui, moi j'ai été direct, je lui ai dit je livre pas, il m'a dit pas de souci, je livre. je viens chercher. J'ai été très surpris et agréablement quoi. Et là, ça montre que le produit est important dans son assiette. Et en même temps, lui, toi, c'est ton plaisir. C'est ce que tu me disais ce matin. Bah ouais, ça fait partie de ma petite routine du jeudi de venir chercher les légumes. C'est une vraie valeur ajoutée à l'assiette quoi. Je trouve que d'avoir un jeune haricot que t'as pas besoin de équeuter et qui est ramassé le jour même, enfin tu vois, c'est un truc, et la courgette ou certains petits produits, là, le tomati au vert, enfin tu vois, des trucs comme ça que tu peux trouver que ici. La tomate volante. Ça amène un plus locavore de notre région aux clients quoi, tu vois, et ça tu peux faire ce que tu veux, tu peux pas le trouver nulle part ailleurs quoi. Parce que c'est notre histoire quoi, voilà c'est tout. Merci. À toutes. À toutes. Allez. Ouais, tu disais que t'aimes bien quand même la ville, l'énergie de la Ouais, ville. j'aime bien la ville. Ouais. J'aime bien les gens, j'aime bien ma ville. C'est ma ville maintenant ici que je suis chez moi. Quoi. Ouais. Après c'est plus un village qu'une ville. Hein, Ah, c'est vrai? Les remparts d'Avignon c'est 10 km. Non, c'est 6 km. Ouais. Donc tu vois, c'est pas... c'est pas grand quoi. Ce qui est rigolo c'est que t'as tout le monde qui passe par Avignon quoi. C'est-à-dire? C'est un peu une capitale du sud de la France. Donc tous les trains, ou tous les gens quand ils partent en vacances ou ils vont à droite ou à gauche dans le sud, passent une journée à Avignon quoi, tu vois, et donc ça c'est assez cool. Du coup on a beaucoup de gens qui viennent nous voir tout le temps et ça permet de nous donner beaucoup de visibilité sur le restaurant quoi. Au niveau national, tu veux dire Oui, bien sûr. Et international aussi. Hier soir, j'étais la seule française, je pense, au resto. Ouais. Je pense que la clientèle, elle est essentiellement... On est à peu près à 50-50, ouais. Après, sur le petit resto où tu as mangé hier, c'est vraiment la clientèle chambre. Oui. Voilà, où là c'est sûr qu'on n'aura pas les locaux. Et après, sur le restaurant étoilé, voilà, que tu verras à midi, c'est 50-50. D'accord. Oui, toi, t'as voulu qu'il y ait plusieurs tables. Ouais, le gastro, tu le fais une fois dans la semaine, mais tu vas pas manger 2-3 fois au gastro, c'est pas quelque chose d'intéressant. Ouais. Tu vois, c'est trop lourd, c'est trop long. Et du coup, après, on a fait une carte beaucoup plus simple si les gens veulent manger vite et faire autre chose. Après, on a la version avec le vieux fourneau en bas, avec le fourneau à bois. Ça, c'est la table d'hôte. Ouais. Et c'est quoi le principe de la table d'hôte? Cuisine ouverte avec un chef qui cuisine sur le vieux fourneau en face de toi. Bon, tout simple. Génial.
Et ça, c'est tous les jours. Enfin, Ça, c'est tous les soirs, ouais. Et pendant le festival, on a fait un pop-up qui s'appelle le Mirage. Et voilà, et entre un mélange entre Mirande et garage. Et donc dans notre vieux garage, on va dire ancien, on fait un peu une food très décomplexée où tu peux manger pour 25 € avec un pichet de vin et c'est aussi hyper sympa, quoi. Ouais, je voulais rendre la Mirande accessible aux gens. Ouais. C'est vrai que quand tu vois la façade, quand t'arrives, tu vois, comme t'es arrivé, comme tu dis, c'est hyper impressionnant et t'as beaucoup de gens qui osent pas rentrer, quoi. Mais du coup, ça rend le lieu un peu trop figé, complexé, plein de choses comme ça. Et nous, on a à travers la nourriture, on a ouvert le restaurant aux jeunes. Voilà, quoi, c'était important pour nous. je fais juste un petit flashback. Quand vous décidez de partir, tu décides de partir de Paris Ouais, en 2015. T'es déjà avec ta femme? ouais. Vous avez déjà des enfants ou pas? Elle est enceinte. Ouais. Et donc c'était un peu ça le déclic. Non, parce que on apprend qu'elle est enceinte le jour du déménagement. et donc on se retrouve avec Margot et on se dit bah voilà que on est en plein dedans, quoi. Tu vois, il faut que ça marche, il faut que tout se passe bien pour que ça a aidé à ce que les choses se passent bien, tu vois. C'est-à-dire que quand on avait une difficulté, on lâchait pas, on se disait on avance parce qu'il y a Margot et qu'il faut qu'on lui trouve une stabilité aussi, tu vois. Margot, c'est ta fille. Exactement. Comment elle s'appelle ta femme? Mode. Maud. Et Margot, elle est née à Avignon? Elle est née à la Mirande, ouais. Elle est née À la Mirande. C'est des bébés de la Mirande, quoi. Ça fait partie Et mon fils, pareil, quoi. Ils sont nés dans la cuisine, quoi, tu vois. Et c'était quoi les difficultés que vous avez rencontrées quand vous êtes... Et au début, quand t'arrives, t'as les anciennes équipes, t'as pas les équipes que t'as formées, t'as pas les gens que t'as choisis. Donc il faut aussi savoir, ils ont pas la même vision du travail que toi. Toi, t'arrives, tu travailles dans l'un des meilleurs restaurants du monde, quoi. C'est un peu un être à part, quoi. Donc forcément, au début, il faut aussi s'adapter avec les gens avec qui tu travailles. Et puis au fur et à mesure du temps, tu refais les équipes. Les gens à qui ça convient pas s'en vont, et puis d'autres arrivent et le relais se passe un peu comme ça. Et du coup, les choses ont pris le bon sens, quoi, tu vois. Ouais. Ça a mis combien de temps, là, cette période un peu d'adaptation? Je crois que ça s'arrête jamais. Hein. Tu vois, non, mais c'est vrai, c'est un chemin. C'est tout le temps en évolution. Après, moi, je me repose jamais sur mes acquis. J'obtiens un truc, j'ai envie d'aller chercher deux trucs plus loin, quoi, tu vois. Donc Ouais, le vrai sportif, t'as gagné ton match, voilà, ouais. T'es content, mais tu penses déjà au match d'après. Ouais, complètement, ouais. Et Maud, elle fait quoi comme métier? Elle est directrice de 2 hôtels sur Avignon. D'accord. Ouais, vous êtes un peu dans le même secteur. Ouais, bien sûr, ouais. Ouais. Il vaut mieux, ouais. Pourquoi il vaut mieux? Bah, ça permet de se comprendre, quoi, parce qu'on a des horaires un peu complexes et tout ça, donc Et elle a trouvé tout de suite du boulot? Elle a fait 3 ans d'arrêt de travail pour que les 2 enfants grandissent tranquillement et qu'elle doit en profiter aussi, quoi. Ouais. Parce qu'on pouvait se le permettre. Et après, elle a eu envie de reprendre le taf et elle a trouvé ses postes et elle est très contente. Donc ta fille, elle a 7 ans là, Exactement. du coup. Et mon fils, 5 ans. Ouais. Tu leur montres un peu ce que tu fais, ils viennent te Ils adorent voir. ça, ouais. Ils adorent la nourriture. Bah, ils ont grandi dans la cuisine, quoi. Tout petits, ils épluchaient les herbes. Enfin, tu vois, ils ont toujours fait de la cuisine, quoi. Ma fille et mon fils, ouais, ça les attire beaucoup, quoi. Après, s'ils veulent faire autre chose, ils feront autre chose. Enfin, il n'y a pas un métier que tu peux forcer les gens, quoi. C'est un métier, il faut le faire par envie de plein de choses, de faire plaisir aux autres, de passion des produits, de la cuisine, des gens, des rencontres, des voyages, tu vois, tout ça, c'est une bonne raison de faire le métier, mais tu fais pas ce métier-là parce que ton père le fait, parce que sinon ça peut être une erreur, je pense, quoi. Bah, tu vas dans le mur. Bah, c'est pas évident. Même si forcément c'est facile, t'as les portes ouvertes parce que tu connais tout le monde et que et d'un côté, voilà, quoi, tu le feras pas pour la bonne raison, quoi. Et qu'est-ce que tu as envie de leur transmettre, toi? Qu'est-ce que tu... Voilà, Parce que c'est le travail qui paye, quoi.
Après, ils profitent de la vie, du truc. Ils ont beaucoup de chance. Ils ont Ouais. beaucoup de chance. Ils mangent dans beaucoup de restos. Enfin, ils nous suivent, quoi. Tu vois. Ils étaient à Tulum cet hiver. Ils visitaient des potagers de légumes en Amazonie. Enfin, tu vois, ils ont une vie pas comme les autres aussi, quoi. Et après, toi, tu as mis en place que le fait de changer, de revenir dans une ville un peu plus à taille humaine, même si tu as un boulot qui est très exigeant, la qualité de vie, c'est important pour toi aussi. Et dans ce cadre-là, tu as mis en place aussi un rythme de travail. Comment ça s'est passé? Comment est venue l'idée de cette semaine de 4 jours? Parce que c'était un peu nouveau dans la restauration, personne faisait ça. Personne faisait ça. Et en même temps, c'est l'avenir, quoi. C'est-à-dire que si tu veux être dans la légalité, tu es obligé de travailler 3 jours, quoi. Au niveau de temps horaire, ou alors il faut 2 équipes, quoi. Chacun fait son truc comme il veut, quoi. Moi, je voulais garder les mêmes gens autour de moi. Il y a de la pression, il y a de l'investissement. Et il leur faut 3 jours de relâche pour décompresser du taf, quoi. Tu vois, c'est obligatoire. Ouais. Et à quel moment tu mets ce système de semaine de 4 jours en place? Après le Covid, on réouvre. Et là, j'ai dit, on va organiser les choses différemment. Et on va passer aux 4 jours, 3 jours. On va augmenter le prix des menus. Et on va faire comprendre aux gens que le menu, il se paye aussi pour les employés, quoi. Tu vois, quand tu dis, oui, le menu, il est pas pour nous, mais il est à 300 ou 400 euros, bah, peut-être qu'il y a 200 personnes derrière qui travaillent pour organiser tout ça, quoi. Et ça vaut ce prix-là, quoi, tu vois. Toi, tes menus, ils sont à combien? Nous, il est à 160 et 190. Ouais. En gastro. En gastro, ouais. Et avant le Covid? Et 50 euros de moins, je crois. Du coup, on fait plus de chiffre d'affaires et on travaille moins. Ouais. Donc c'est quand même positif, quoi. Et puis en fait, on fait complet tous les services et les gens s'organisent pour nous, c'est 4 jours, il faut qu'ils trouvent un moyen de venir sur les 4 jours, quoi. Et tes salariés, quand l'équipe de cuisine, quand tu leur as parlé de la semaine des 4 jours? Ils étaient heureux, ouais. Ah ouais. Ah ouais, ça. Qu'est-ce que ça a Nous, on changé? n'a pas de problème de recrutement de personnel. Ouais. Beaucoup de gens veulent nous accompagner dans notre travail, quoi. Et avant ça, t'avais des soucis aussi de turnover, toi? Ouais. Ouais. Ouais, ça a changé beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour l'avenir? Bon, je suis bien déjà, tout va bien. Continue d'être épanoui, voilà. Tu te vois où, toi, dans quelques années? T'imagines quoi? Bon, on verra bien. Après, moi, maintenant, je sais profiter de ce que j'ai, quoi. Parce que souvent, je pense que les gens, ils savent pas se dire, putain, j'ai ça, ils veulent déjà tellement plus. Tu vois, il faut aussi savoir dire, c'est cool d'avoir ça et d'en profiter. C'est une réponse de Normand ou c'est une vraie réponse? Non, c'est une vraie réponse. Ouais. Non, Ça, c'est nouveau pour toi? Ou t'as toujours ouais, c'est nouveau. Ouais. Non. Il fallait l'étoile quand même. Ah ouais. Ouais, avant, t'étais focus sur l'avenir et tu bossais pour... Ouais. C'est vrai que là, ces derniers temps, c'était plus un travail sur moi-même et se trouver, savoir ce que j'avais envie et tout ça, tu vois. Et être sincère, quoi. Raconter une histoire sincère. Bon, moi, je dis ciao Paris, toi, tu dis quoi? Non, moi, j'aime bien Paris. Moi, je suis pas... C'est une belle ville. Hein. Moi, j'aime bien cette ville. C'est une ville effervescente. C'est beaucoup de choses... Il y a beaucoup de choses qui se passent à Paris qui arrivent en province, genre 2-3 ans plus tard. Tu vois, il y a les musées, il y a la fête, il y a les gens, il y a une effervescence. Puis c'est une belle ville, c'est beau. J'aime bien y venir, tu vois. Je sais pas si j'aimerais y revivre. Mais en tout cas, j'aime bien cette ville. Ouais. Pourquoi t'aimerais pas y revivre? Pourquoi j'aimerais pas y revivre? Parce que je suis bien chez moi. Oui, c'est une bonne raison. Parce que je suis bien chez moi. Oui, puis toi, t'es entre les deux, parce que Maud, ton épouse, elle est vers le Mont Ventoux. Exactement. Et vous avez une maison là-bas, donc oui. Vous faites... on se balade aussi. Ouais. Moi, je suis entre ville et campagne, ouais. Bah, les murs, des fois, les murs, ça peut avoir un côté un peu... comment te dire, où ça te resserre un peu comme ça. Les murs de la ville? Les murs de la ville, ouais. Et du coup, c'est cool de temps en temps d'aller à la montagne
et prendre l'air, quoi. Ah non, en vrai, cette file va beaucoup plus vite, quoi. C'est vrai. Non, Il y a la 2e étoile au bout. voilà, ouais. C'est peut-être ça quand même qu'on peut te souhaiter pour l'avenir. C'est gentil. Après, on verra, quoi, tu vois. Faut pas tomber non plus là-dedans, quoi. Faut que ce soit... On y travaille pour, quoi. Après il faut... Au final, la 2e étoile, c'est un travail sur soi-même et sur son identité, sa réflexion. Voilà. Ça marche. Mais merci beaucoup. Avec plaisir. C'était une super interview matinale en plus. Beaucoup trop tôt. Ouais, j'ai jamais fait d'interview aussi tôt. Hein. J'espère sincèrement que cet épisode vous a été utile et vous a plu. Pour être sûr de recevoir les prochains épisodes, abonnez-vous à Ciao Paris sur votre plateforme d'écoute. Et pour encore plus de conseils et de ressources, vous pouvez vous inscrire à notre newsletter Pigeon Voyageur avec le lien qui est dans la description de cet épisode. Je vous donne rendez-vous jeudi dans 2 semaines pour un nouvel épisode. Un épisode monté et réalisé par Emmanuel Charret de Skolprod.